Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la toute dernière sortie Yu-Gi-Oh qui vient d'arriver. Et pas des moindres, c'est quelque chose qui n'est pas sorti depuis un très long moment. Et moi je trouve ça cool que ça revienne de nouveau sur le terrain, que ça vienne compléter un petit peu les sorties cette année. Parce que c'est quelque chose qui manquait et on va parler apprentissage, guide d'utilisation plus ou moins. Aujourd'hui, je vous présente le kit de démarrage pour 2 joueurs. C'est parti! Voici le kit de démarrage pour 2 joueurs et clairement, eh bien, la boîte en jette. On retrouve notre petit Zeus ici, Arsenal Divin, qui est une carte assez méta. Et clairement, ça fait extrêmement plaisir de voir que Konami a décidé de revenir aux sources en proposant des kits d'initiation, tout simplement apprendre aux gens à jouer. En plus, dans cette boîte, il y a une petite innovation qui m'a vraiment plu. Je trouve que Konami, là, pour le coup, vous avez géré. C'est plutôt que d'avoir une notice lourde à lire, avec quelques dessins, forcément, eh bien, on se met dans l'air du temps, ça respire la fraîcheur, une petite BD pour apprendre à jouer. On va voir les détails quand je vais vous ouvrir la boîte. Je vais d'abord vous faire un petit tour de cette boîte avec une face avant vraiment sublime. La boîte est en carton dur, comme on retrouvait sur les Speed Duel, les boîtes Speed Duel. Je trouve que c'est très bien d'avoir choisi ce format de package. L'esprit BD avec ces monstres là emblématiques que j'aime beaucoup, qui font très Gundam. Je trouve ça très stylé ce choix là. Édition française première édition, 25 ans Konami, kit de démarrage pour 2 joueurs. Sur les tranches, eh bien, vous voyez, on retrouve les cases BD. Sur les côtés, eh bien, kit de démarrage pour 2 joueurs, tout simplement, rien de bien compliqué. Et au dos, voilà, on a apprenez à jouer à Yu-Gi-Oh, jeu de cartes à jouer à l'instar de vos personnages favoris du dessin animé. Ce kit pour 2 joueurs vous permettra de vous plonger dans le monde du duel avec un deck différent de 44 cartes pour chaque joueur, ainsi qu'une bande dessinée de 64 pages pour vous apprendre à jouer en toute simplicité. Et c'est ça qui est important et que je trouve incroyable. Apprendre à jouer en toute simplicité. Jouer en toute simplicité. C'est l'âme de Yu-Gi-Oh qu'on a perdu et c'est ça que j'aime moi. C'est pour ça que je suis pas très compétitif. J'apprécie regarder les duels compétitifs parce que ça permet de voir de quoi sont capables les cartes, les pousser à leur extrême. Mais moi, je suis toujours le joueur qui aime jouer avec les decks de structure de base. Un deck de structure, c'est équilibré et je trouve qu'il y a plus de relationnel avec le joueur d'en face. Il n'y a pas d'expéditif et surtout, contrairement au compétitif, qui est un petit peu scripté parce que j'ai vu du compétitif, j'ai pas joué. J'ai très peu joué à l'époque, si, mais c'était pas comme aujourd'hui, c'est pas les mêmes cartes. Quand on sait qu'un adversaire va jouer telle ou telle carte, on sait plus ou moins ce qui va se passer après. Et clairement, c'est un peu dommage. Bon, après, voilà, le compétitif, c'est comme le sport de haut niveau. Voilà, le but au football, par exemple, tu vas marquer ton but. Voilà, il n'y a pas de secret. Il y a un objectif final. Et là, c'est pour ça que j'aime les decks de structure et les petits decks de démarrage. Tu vas apprendre à jouer à quelqu'un qui ne connaît pas ou quelqu'un qui n'a pas joué depuis longtemps. Ben voilà, avec une petite BD, je pense que ça peut être la solution idéale. Donc, contient une bande dessinée explicative de 64 pages ainsi que 2 decks complets de 44 cartes avec extra deck. 88 cartes en tout, dont 8 cartes foil ultra rares. Un peu de brillance quand même pour nous mettre dans le bain quand on découvre le jeu. C'est quand même plutôt bien fichu. Allez, j'ai terminé de vous présenter cette super boîte. On est parti donc pour l'ouverture. Let's go! Allez, je vous ouvre cette petite boîte kit de démarrage pour 2 joueurs, les amis. Et franchement, voilà, moi je suis très content que Konami ait décidé de sortir ça sous ce format-là en plus. Au format BD, c'est tellement trop fort. Voilà, c'est trop bien, c'est trop bien. Oh là, wow, trop bien. Oh là. C'est chouette, C'est vraiment chouette. Donc, il vous explique un petit peu, voilà, comment débuter une partie, qui pioche, comment on passe en mode défense, en mode attaque, comment on invoque. Enfin, là, avec 64 pages de BD, vous avez le explicite total, que ce soit pour l'invocation, synchro, X6, lien, il y a tout, fusion, rituel, il y a tout. Et clairement, c'est excellent. Ça, c'est une idée de génie. Je trouve ça super cool. C'est vraiment chouette d'avoir fait ça. Et voilà, oh là là, ces 2 petits decks. Alors, est-ce qu'ils ont prévu des... Ah, alors là... Il y aura bien quelque chose que je vais regretter dans cette boîte, les amis. Ou alors, peut-être que je sais pas le voir, mais je pense pas. C'est tapis de jeu.
Pourquoi il n'y a pas le tapis de jeu? Ah, c'est dommage, c'était presque parfait ce produit. Un débutant qui veut apprendre n'a pas forcément envie d'acheter tout l'arsenal pour jouer. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit tapis. On le retrouve dans les decks de structure. Ça aurait été bien de le proposer dans le deck de démarrage. Bon, c'est qu'un détail, mais qui peut avoir son importance pour les joueurs vraiment nouveaux qui veulent apprendre. C'est dommage. Ça oblige en fait les joueurs soit à acheter un tapis, soit à jouer comme ça sur la table. Donc on n'a pas vraiment des zones explicatives. C'est un peu dommage, je trouve. Bon, on va pas chipoter. Je trouve que c'est dommage, mais on va pas chipoter. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, on a deux monstres incroyables. Le Prime Art Vanadium. Waouh, il est sublissime ce monstre. Et petit arsenal divin Zeus, tonnerre du ciel. Oh là 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 là. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Allez, on va commencer par ouvrir le petit arsenal divin Zeus. Et on est parti avec ce premier deck. Alors dans la BD, ils disent qu'il ne faut pas les mélanger les decks. Hein. Donc bon, ça, je vous laisserai vous amuser à découvrir ça quand vous aurez les decks sous les yeux. Alors, allez, on est parti. Donc, le premier deck de démarrage est composé de Arsenal Divin AA, Zeus, Tonnerre du Ciel, Castel, le Mousquetaire, Chasse-Ciel, numéro 20, Giga-Brillant, Daigusto, Émerald, Tigre Féroce, Mongu, Courtier Ésotérique, Dessinatrice d'étoiles, Rayon Nocturne, Contrôle Attractif, Changeur d'étoiles, Magicien Gagaga, très cool, Esprit de Combat, Fardeau du Puissant, Barbaros, le roi des bêtes, effectivement, j'avais vu qu'il était prévu. Balançoire des souvenirs, Gyroïde, usine de production de masse des ténèbres, Graal hache gravitationnel, plafond de pique, vieille carte, livre de la lune, Typhon d'espace mystique, soldat pingouin, magicien de la foi, Chiron le mage, oh, petite magicienne des ténèbres, waouh. Renaissance Xyz, Gru-Gru, héritier talentueux, Surnalish, le seigneur d'or, les amis. C'est cool, c'est trop cool. Il y a de super cartes vraiment qui tapent là-dedans. Cyber Dragon aussi, excellent. Appel de l'étranté. Ristourne, très bien. 1000 couteaux. Ninja blanc. Bouclier drainant, très puissant. Entrée interdite. Transaction. Spadassin vengeur, vieille carte aussi. Ojama jaune. Magicien sombre. Oh là là. Drago lapin. La djinn, le génie mystique de la lampe. Soldat géant de pierre. Chevalier de l'arène. Et voilà, là en fait c'est pour le guide explicatif, vous êtes le joueur X. Ne mélangez pas ce deck, stop. Allez, donc ça c'était pour le premier deck, et donc on va ouvrir le deuxième deck avec le Prime Art Vanadium, qui est juste sublime. Et dans ce deuxième deck de démarrage, les amis, nous aurons la chance de jouer avec Prime Art Vanadium, Tankraka, Rhinosabre déchaîné, Dragon Corail, ok, Sergent Stygien, cool, Retour au front, Intrépide Vanadium, Cyclone Galactique, Unité de ravitaillement, Roi Fantôme Hydride, Vive la liberté, Cadeau de l'éléphant blanc, Armature de puissance, Diapason des ténèbres, Hérisson à boulon, Soldat de cartes, Mobius le monarque de glace, trop bien, Puissance du mage, très puissant, Cylindre magique, trop puissant, Masque du maudit, Kunai avec chaîne, Trou noir, trop puissant aussi, Masque des ténèbres, Fissure, ça dérange bien ça, Diapason magnétique, Intrépide Vanadium, pardon, Visa Starfrost, trop cool, trop cool. Uve à boucle obsédé, Corbeau Dédé, Code à usage unique, Le guerrier réincarné, Voiture carte D, Bouc émissaire, Force de miroir violente, Apprenti joueur de flûte, Cavalier de soutien, Épée de révélation de la lumière, qui va bloquer votre adversaire pendant 3 tours, Claium Solaïs ou Solès, allié de la justice, ok, pas mal, sympa. Gilgard, d'accord, ou Gilgard, je crois que c'est Gilgard on dit. Ojama vert, Ryuran, Araignée lanceuse, Esprit de la harpe, Inpachi, Sparkman héros élémentaire, et enfin vous êtes le joueur S sur ce deck. Stop, ne mélangez pas ce deck. Voici donc un petit peu ce qu'on retrouve dans ces decks. Je trouve que c'est super cool et surtout, voilà, là on est sûr de ne pas se tromper. Joueur S, joueur X, on a tout ce qu'il faut pour une bonne partie. Et voilà, c'est terminé pour la présentation de ce petit coffret kit de démarrage pour 2 joueurs. Les cartes sont incroyables. Je pense que c'est 2 decks qui ont vraiment beaucoup de potentiel pour apprendre à jouer, connaître un petit peu les mécaniques de base du jeu, avec des monstres emblématiques quand même, qui tournent encore aujourd'hui. Et franchement, je reviens sur ça, j'insiste beaucoup. Ce côté BD, c'est complètement fou d'avoir pensé à ça. Je trouve que c'est beaucoup plus ludique
d'avoir une petite BD à lire. Finalement, vous lisez votre petit livre tranquillement et vous apprenez à poser vos cartes, à faire vos combos, à faire vos invocations au fur et à mesure. Et je trouve que c'est trop bien d'être guidé de A à Z, pas à pas, et ensuite vous vous lancez dans le bain tout seul, soit en jouant avec ces decks-là pour débuter, soit en vous achetant des petits decks de structure. Je trouve juste regrettable qu'il n'y ait pas au moins un playmat 2 joueurs en papier ou 2 playmats papier, joueurs individuels pour ceux qui veulent s'entraîner seuls. Ça aurait permis d'avoir un vrai kit de démarrage, parce qu'on parle bien d'un kit de démarrage. Donc oui, il y a 2 decks, il y a une BD, mais on ne peut pas appeler ça un kit, parce qu'il va manquer les essentiels, c'est-à-dire au moins le tapis de jeu, parce qu'on aurait pu aller plus loin, jetons, dés, il y a tellement de choses qui sont nécessaires. Alors je dis pas qu'il y a des cartes qui vont le nécessiter, mais ça aurait été bien d'avoir au moins les tapis de jeu. Ça reste mon point de vue, mais c'est vrai que c'est dommage. Mais en tout cas, une chose est sûre, ce petit deck de démarrage, enfin ces petits decks de démarrage, je les trouve vraiment, vraiment sympathiques pour apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh! En tout cas, si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, eh bien vous lâchez votre meilleur pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis comme j'ai l'habitude de vous dire, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!